about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de So Far So French où on apprend le français ensemble. Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà montré comment faire des courses en français. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous mets la vidéo dans la description. Et lors de ces courses, j'ai acheté les ingrédients pour préparer un plat français qui s'appelle la quiche lorraine. C'est une tarte qui vient de la région de la Lorraine. Et d'ailleurs, l'été dernier, je suis allé en Lorraine et j'ai dégusté de la quiche lorraine. Alors, je peux vous mettre aussi la vidéo de mon voyage en Lorraine dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai mangé de la quiche lorraine dans un bistrot et c'était très bon, c'était succulent. Donc aujourd'hui, je vais en préparer une moi-même. Alors une quiche se compose d'une pâte et d'un appareil. Alors une pâte, je pense que vous avez compris, c'est de la farine mélangée avec un œuf, avec de la matière grasse, etc. Et puis un appareil, c'est une préparation liquide ou solide que l'on met dans la pâte. Pour la pâte, on a besoin de farine. Donc normalement, je mets 250 g de farine. Ensuite, on a besoin de 125 de matière grasse. Alors là, en l'occurrence, j'utilise de la margarine. Mais vous pouvez aussi utiliser du beurre. Ensuite, un œuf et un peu d'eau. Pour l'appareil, il nous faut des œufs. Alors, 4 œufs, c'est suffisant. 500 ml de lait. Alors, à la base, il nous faut 250 ml de lait et 250 ml de crème. Mais comme je n'ai pas de crème, alors là, je mets 500 ml de lait. Du poulet, traditionnellement, on met des lardons, du porc, mais après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous voulez mettre du poulet, du bœuf, c'est à vous de voir. Ensuite, du poivre, du sel et de la muscade. La première étape, je vais sortir les morceaux de poulet et je vais les laver dans l'évier. Voilà, donc on lave bien. Ça y est, j'ai lavé les morceaux de poulet et maintenant je vais les couper en lardons. Il faut couper des tranches d'abord en longueur. Voilà, donc on coupe comme ça. Ok, ça y est, j'ai coupé des tranches en longueur et maintenant je vais les couper dans l'autre sens. On coupe comme ça. J'ai coupé le poulet en petits morceaux, en petits lardons. Maintenant, je vais pommader le moule. On appelle ça aussi un plat à tarte. Voilà. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour faire dorer le poulet et pour faire cuire la quiche après. Pommader, ça veut dire que je vais mettre de la margarine sur le moule en fait. Mais avant ça, je vais tout d'abord préchauffer le four. Ça c'est mon four, donc il y a 3 boutons, vous voyez,
Ça, c'est le bouton de la température. C'est celui du chauffage. Et ça, c'est celui de la minuterie. Je vais mettre ça à 5 minutes. Celui du milieu, je vais mettre sur la gauche, comme ça. Voilà, pour que ça chauffe en haut et en bas. Ça, c'est pour chauffer en haut et en bas. Ça, c'est off, ça veut dire éteint. Et ça, c'est pour chauffer que le haut. La température, je vais mettre ça à 200 degrés. Voilà. Donc, ça y est. Maintenant, je vais aller pommader le moule. Souvent, on met de l'huile, mais comme je n'ai pas d'huile, j'utilise de la margarine. Ok, je pense que c'est déjà assez gras, donc je vais mettre ces lardons de poulet dans le moule. Voilà, on éparpille les morceaux de poulet et avant d'enfourner ce poulet, il faut qu'on assaisonne, il faut qu'on mette un peu de sel et un peu de poivre. Maintenant, je vais mettre ce poulet dans le four. Et je vais mettre la minuterie à 5 minutes. Maintenant, on va préparer la pâte. Alors en fait, il y a différents types de pâtes. La pâte sablée, la pâte brisée, la pâte feuilletée, etc. Alors, ce que je vais faire pour ma quiche, c'est ce qu'on appelle une pâte sablée. Alors, premièrement, je vais verser de la farine dans une bassine. Voilà, c'est ce qu'on appelle une bassine. Alors, ça fait à peu près 250 grammes de farine. Et là, maintenant, je vais mettre 125 grammes de matière grasse. Alors, l'étape suivante, c'est de faire le sablage. Alors, je vais vous montrer comment on fait le sablage. C'est la partie la plus amusante de cette préparation. On va mélanger la farine avec la margarine, comme ça. Avec la margarine, et pour que ce soit mieux mélangé, je vais faire un mouvement comme ça. Voilà, donc c'est ça en fait ce qu'on appelle le sablage. Donc on fait comme si on jouait avec du sable. Vous voyez, ça fait comme du sable une fois que tout est bien mélangé. Maintenant, je vais mettre un œuf. Pour faire ça, déjà, il faut qu'on fasse un petit creux au milieu. Donc, je vais creuser un trou. Je vais mettre l'œuf et l'eau ici. Alors, on casse l'œuf. Je rajoute de l'eau et je vais ramener la farine au milieu. Et je vais mélanger tout ça. But baby, you're just golden. You know I try to hold on to it as new you.
prête. En fait, la pâte, il ne faut pas la travailler trop parce que si vous la travaillez trop, et ben, à la cuisson, ça va se rétrécir, ça va se contracter. Normalement, il faut mettre reposer la pâte au frigo pendant 15 minutes, pendant un quart d'heure. Mais là, comme je n'ai pas de frigo, je vais la mettre reposer à la température ambiante. J'ai mis reposer la pâte pendant une demi-heure et maintenant je vais fariner la table. Je vais saupoudrer la table avec de la farine et je vais mettre la pâte sur la table et je vais mélanger un peu. On malaxe un peu comme ça pour que ça fasse bien une boule. Ok, alors je pense que ma boule elle est parfaite, donc maintenant je vais l'étaler et pour l'étaler on utilise ce qu'on appelle un rouleau, mais comme je n'ai pas de rouleau chez moi, je vais utiliser voilà, je vais utiliser une bouteille. Donc c'est une bouteille remplie d'eau. Avec la bouteille, on aplatit la pâte. La pâte doit couvrir le moule et aussi les bords. Donc voilà, il faut faire un rang aussi grand que ce moule. Ok, alors je pense que mon rang est assez grand, l'épaisseur est régulière partout, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais placer cette pâte dans le moule, je vais mettre la bouteille comme ça et je vais enrouler la pâte autour de la bouteille. Ok, alors maintenant je vais mettre le plat ici et je vais dérouler la pâte dans le plat. Ok, et après je vais appuyer comme ça et je vais maintenant rouler ma bouteille sur les bords de mon plat. Voilà, donc on roule comme ça pour enlever les excédents. Et on peut maintenant enlever les excédents. La pâte est prête. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'excédents. En fait, vous pouvez aussi en faire une tartelette. Voilà, donc rien n'est gaspillé. Et maintenant, avec une fourchette, je vais piquer ma pâte, comme ça. Le but, c'est pour que la pâte ne gonfle pas à la cuisson. On ne pique pas brutalement parce que, surtout que mon plat c'est recouvert de téfal. Voilà, donc le téfal c'est le revêtement. Donc pour pas abîmer le revêtement, il faut
piquer doucement. Alors maintenant je vais laver ma bassine parce que je vais utiliser ça pour faire l'appareil. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. La suite de la préparation, ce sera dans une autre vidéo. Je vous montrerai comment préparer l'appareil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager. À bientôt!